quelqu'un, probablement qu'il regardait dormir à travers sa fenêtre et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Et à ce moment-là, Martin a un très bon instinct, il se dit, faut pas que je me retourne parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde et à partir de là, je sais pas ce qui va se passer. Donc il ne se retourne pas. Il est très malin, c'est ouf. Il va à la place juste s'asseoir tout doucement sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain, qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible. La plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes et du coup lui il va jouer ce truc là. À partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre puisqu'il est hors de la chambre et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux États-Unis, et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée, de manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. À partir de là, Martin il comprend qu'il y a deux possibilités, soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa